Bonjour Gilles Perrault, Bonjour Yoann. président d'Alcadria Oui, et d'Escom. c'est ça, Voilà. et de KPA. Et de KPA. Donc un des 10 premiers ou 15 premiers partenaires On est même, français. on est même souvent cinquième. D'accord, Oui, parce que les trois gros, bon, je ne vais pas leur faire de Ouais. publicité gratuite, mais en fait tout le monde les connaît. d'accord. Il y a les trois principaux, et puis après on vient. Conocom, Computa, voilà, SCC. et après il y a Inmac, D'accord. qui est devant aussi assez largement, mais on vient tout de suite après, à peu près au même niveau que la FI, quoi. D'accord. Alors je voulais vous demander, on n'en a jamais parlé, comment vous êtes arrivé dans ce milieu et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être entrepreneur finalement? Comment ça a démarré cette aventure Cadria? Oh, c'est peut-être un peu moins glamour que ce qu'on peut attendre. Moi, en fait, je fais partie de la génération où on écoutait son papa pour les choix des études. Et mon père, qui avait créé une société d'informatique en 67 exactement, à Béziers, il était à l'époque expert comptable, commissaire aux comptes, mais c'était le début de l'informatisation des cabinets comptables, justement, des comptabilités des clients. Ce qu'on appelait le travail à façon, en fait. Voilà, on faisait la comptabilité manuellement sur des systèmes de bulles. Bon, enfin, c'était ça l'histoire. Et donc lui, il a créé ça en 67. Il était donc pas du métier, il était expert comptable. Après, il a switché vers l'immobilier. Il est parti donc faire de la promotion immobilière dans la région toulousaine. Mais cette société qui s'appelait SIM Informatique a continué d'exister et d'évoluer gentiment. Bon. Mais qui était une société de service Voilà, service, ouais, de facilities management quand on a commencé à employer ce terme-là. Facility Voilà, management. c'est ça, ouais. C'était donc du traitement de comptabilité pour le compte des clients. Enfin, c'était le SaaS de l'époque, hein, quelque part. Oui, c'est du business process, on dirait maintenant. Oui, c'est ça. Les clients, ils avaient des petits écrans chez eux et puis tout le traitement se faisait sur des systèmes data générale d'abord et puis bulle. Enfin, la grande époque en question. Voilà, et donc après, quand il a été question pour moi des choix d'études, bon, il m'a dit tu devrais peut-être quand même faire de l'informatique parce que c'est un métier d'avenir. Bon, donc j'ai fait les classes préparatoires, Maths Sup, Maths P, école d'ingénieur en informatique, et puis après il m'a dit bon, le problème c'est que là maintenant tu sais faire que de l'informatique, donc ça va pas être assez, et donc il m'a dit ça serait bien que tu fasses HEC, donc bon, j'ai passé le concours d'admission en deuxième année. Voilà, et puis après il m'a dit bon ben voilà, il y a la CIM maintenant, ça serait bien que tu ailles voir quand même, quoi, parce que bon, ça fait partie du patrimoine familial. Lui il n'y a jamais travaillé, mais il disait bon ça existe, c'est là, tu vas y faire un petit tour, et puis si ça te plaît pas, tu vas faire autre chose, quoi. Mais la société appartenait Il appartenait à lui. à lui. Voilà. Et donc le petit tour en question, il dure depuis 25 ans, on va dire, puisque c'est devenu oui, c'est devenu, la CIM a fait partie des entreprises que l'on a fusionnées donc dans les années 2000, voilà, ouais. pour créer Quadria. Donc il y avait Macorbure de Jean-Pierre Lecomte, il y avait Cominfo dans le nord-ouest, Ouais. il y avait Archinfo dans l'est, il y avait AB Communication en Rhône-Alpes, Ordina Sud donc dans le sud-est, et la CIM sur le pourtour méditerranéen. D'accord, la CIM. Ok. Et donc, vous étiez le patron de cette entité. C'est ça. Et au moment de la fusion, vous avez pris la direction générale. Voilà, donc directeur général groupe, en charge des finances, on va dire. Jean-Pierre était aux commandes opérationnelles et commerciales. D'accord. Voilà, moi j'étais peut-être un peu plus que lui, enfin on s'est répartis quand même par affinité les jobs. Voilà, et lui était plus commerce, moi j'étais plus finance, donc j'ai été avec Jean-Pierre l'homme des chiffres pendant 14 ans. Ouais. Et depuis 3 ans, là, vous avez pris son rôle. C'est ça, voilà. Ouais. Et les chiffres, du coup, c'est aussi vous? Ça reste ma passion, oui. Ok. Et alors, qu'est-ce qui, finalement, rétrospectivement, qu'est-ce qui vous a permis de durer dans ce métier? C'est la passion? Je pense qu'il faut quand même pas mal d'humilité, mais il faut rester prudent. Mais ça, à la limite, c'est les faits qui vous y amènent. Hein. Quand on connaît, parce que nous, on a connu évidemment une période un peu délicate après la fusion en 2000, donc c'était pas la période la plus dynamique. Pas le meilleur moment, 99 a été une très grosse année parce qu'on on a tous vendu le bug de l'an 2000, etc. Mais après, il y a eu un gros creux. Et nous, c'est justement là qu'on a créé la fusion, par un système d'endettement, en plus un LBO. On s'est retrouvé en plein LBO dans une période d'activité
en baisse, avec des pertes, quoi, hein. Donc voilà, quand il faut rembourser une dette avec des pertes, c'est pas super pratique. Donc à ce moment-là, on apprend pas mal de choses. Et on devient. Par exemple, qu'est-ce que vous avez appris à cette période? On apprend qu'une société peut arriver à survivre simplement par la gestion du compte client, quoi. Gestion du compte client. Ouais. C'est en passant le compte client de 20 millions à 10 qu'on a remboursé la dette, quelque part, hein, puisque les résultats, à ce moment-là, ils étaient négatifs, quoi. Et là, c'est les banquiers qui vous ont apporté ça ou vous avez dû compter sur vous-même? Ouais, là, on compte beaucoup sur soi-même, oui. Enfin, les banquiers nous ont jamais fait défaut. Oui, ils ont mais jamais... voilà. Après, ils soutiennent dans les entreprises, évidemment, dans la limite du raisonnable, quand même. Et donc un petit mot sur les 2-3 prochaines années, c'est le cloud à fond ou il y a d'autres sujets On a beaucoup de tout. En fait, nous on est très croissance organique, à part sur KPA où là il y a de la croissance externe qui est quasi obligatoire. Ouais. Sinon on est plutôt croissance organique déjà parce qu'elle est possible. On l'a montré ces 2 dernières années, on fait plus 30% en 2 ans. Plus 30 et en plus parce qu'elle n'est pas du coup risquée, j'allais dire, du point de vue d'éventuels chocs de culture, etc. Donc là, nous, on recrute, voilà, on forme les gens, on les amène à s'épanouir chez nous. On a du coup un très bon taux de fidélisation, notamment des commerciaux, mais également des populations techniques. Bon, on est plus dans cet esprit, en fait, un peu de société familiale d'origine, hein, qui a été conservé malgré le changement un peu de dimension. Voilà, donc des poches de croissance, il y en a dans tous les métiers, notamment dans le SMB, notamment dans les régions, qui sont nos secteurs de prédilection, quoi. Et c'est une bonne période donc pour croître en ce moment? Oui. Malgré les élections, la campagne électorale? Oui, c'est une bonne période parce que, on l'évoquait tout à l'heure, il y a sur ce marché des très gros acteurs, et après on passe directement à des gens comme nous. Et les clients qui recherchent en fait des interlocuteurs, des prestataires qui leur ressemblent, les clients ETI ou collectivités qui recherchent des prestataires un peu à leur échelle, vont assez naturellement quand même venir vers nous, quoi, dans les régions. Donc on n'est pas les plus gros et de loin, les 3 gros sont beaucoup plus gros que nous, mais on a une position quand même de leadership de fait sur une certaine clientèle et sur un certain tissu économique régional dans les villes moyennes en particulier. Voilà, vous êtes confiant là pour les... Oui. L'activité elle est là, il faut qu'on aille la capter de plus en plus en se renforçant commercialement de manière permanente. Ouais, mais les gens chez nous sont pas du tout oisifs, quoi. Merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup Yann.